Poissons, vous êtes le dernier signe pour vos énergies du mois de novembre, mais vous serez aussi le dernier signe à profiter de savoir ce qui peut se passer pour vous pour l'année 2023. Ce sera sur une autre vidéo. En attendant, pour l'instant, on va s'occuper de novembre, vos énergies. Merci à ceux qui me suivent. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, de vous abonner voilà, pour mes vidéos, que ce soit en astrologie, en tarot, des fois me retrouver en live le samedi. Alors, on va voir. Vous pouvez me poser vos questions aussi, je ne dis pas assez, mais il faut aussi avoir un éclaircissement sur une situation sur la chaîne YouTube. Je suis en live le samedi à 13h30. Allez, c'est parti pour vous, mes chers signes des poissons. Ascendant, très important, allez le voir, votre lunaire aussi. Ça va être un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous, surtout. Et ça ne vous parle pas, allez voir un petit peu votre ascendant, votre lunaire. Celui-là sera peut-être plus tourné vers vous, ce que vous vivez. Allez, c'est parti pour vous les signes des poissons. On va parler d'équilibre, d'harmonie dans le moment présent, d'essayer de retrouver ça. C'est vraiment de mettre les choses en œuvre pour y arriver. Alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, vos objectifs. Là, en ce moment, il y a peut-être un regain d'énergie, de savoir comment trouver les solutions pour retrouver vraiment cette harmonie en vous. Alors, ça peut être un nouveau redémarrage, vous pensez de nouveau redémarrage au niveau professionnel, au niveau sentimental, faire quelque chose de nouveau. On est quand même une belle énergie pour aller vers une décision qui vous portera vraiment à cet équilibre. Mais aussi la motivation que vous avez. Vous avez vraiment envie de changer les choses pour vous, pour vraiment être bien avec vous-même, tout bonnement, suivre vos rêves, et vous verrez pourquoi je vous parle de ça. Il suffira d'aller voir votre année 2023 et donc d'être assez, vous avez une certaine réceptivité des choses. Donc il faut vous en servir. Si on vous dit que c'est le moment de bouger les lignes, de changer les choses, de trouver les solutions pour avoir vraiment ce qui est bon pour vous, trouver cet équilibre en vous, une sorte de douceur des choses, à vous de voir comment vous allez pouvoir avancer. On va regarder sur le mois de novembre maintenant, votre énergie. Alors, votre énergie du mois de novembre, elle est là. On va aller voir le passé, proche ou plus lointain. Vos buts à atteindre, ce que vous voulez. Hop, c'est décalé, on va les décaler. Ce qui pourrait peut-être vous aider sur le mois de novembre, mais aussi vos difficultés. La mauvaise idée, ce qu'il faudra éviter de faire, bien sûr, sur ce mois. Mon message. Voyons voir les poissons au niveau sentimental, professionnel, et donc comment vous allez vous sentir sur le mois de novembre. Capacité. C'est parti, on y va. La force renversée. Bon, malgré cette motivation, malgré ce que vous avez en vous, de retourner à cet équilibre, de quelque chose de plus doux, de plus confortable pour vous, le mois de novembre vous montre qu'on n'est pas encore tout à fait à vos objectifs, à ce que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir lâcher les choses, loin de là. Cette énergie peut vous montrer qu'il y a encore des efforts à faire. Et des efforts à faire, ça peut être dans plusieurs domaines. Ce que vous vivez, bien sûr, ce n'est pas une question pour chaque personne d'entre vous. Vous vivez tous des choses différentes. Mais alors là, c'est peut-être aussi simplement vos faiblesses. C'est vrai que bouger les choses, bouger les lignes, pour en arriver à une harmonie personnelle, c'est très important, mais pour ça, il faut une assurance. Vous êtes un signe pour bouger, pas évident. Pour bouger les lignes, c'est pas évident. Vos émotions sont aussi
très intériorisé, et à un moment donné, vous pourrez avoir ces petites faiblesses pour avancer. Mais attention, attention, pour certaines ou certains, ce seront des faiblesses. Pour d'autres, il ne faudrait pas réagir avec impulsivité sur des choses qui peuvent vous bloquer, sur les choses que vous pouvez ressentir. C'est vrai qu'une force renversée, on n'est pas sur quelque chose de calme, on n'est pas sur quelque chose de tranquille non plus. Donc attention à tout ce qui est agressivité dans les paroles, tout ce qui est échange. Attention à votre faiblesse aussi, qui pourrait être, hein, pour certaines ou certains, euh, le point de mire, le point d'attaque pour certaines personnes. Faites très attention à ça. En tout cas, vous allez vous sentir entre deux eaux, j'ai envie de dire, sur le mois de novembre. Alors, le passé proche ou le passé lointain, on a l'arcane 120. Quelque chose va être rappelé, hein, par rapport à votre passé, les résistances que vous avez pu subir, par rapport à ce que vous vivez, certaines choses peut-être un peu trop passifs, hein, d'accepter beaucoup de choses, mais surtout aussi les ruptures. Alors ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture au niveau du travail, des choses qui ont été difficiles, tout bonnement. C'est d'arriver à aller de l'avant, retrouver ce calme que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la coupe qu'on a eue au départ. C'est vraiment de retrouver quelque chose de plus calme, tourner quelque chose. C'est à un moment donné ne pas refouler les choses du passé. Peut-être vous en servir aussi pour avancer d'ailleurs. Donc bon, vous allez vous regarder le passé, vous voyez le blocage que vous avez eu des choses difficiles, hein, trop passif sur certaines choses, et à un moment donné, vous voulez bouger les lignes, tout bonnement. Vous voulez que les choses aillent mieux pour vous, sur les domaines qui vous sont propres. Alors, ce que vous souhaitez, c'est que les blocages se lèvent, hein. C'est que ce système d'énergie que vous avez pour arriver dans vos buts, les buts que vous voulez atteindre, que ça puisse se décoincer. Alors, effectivement, vous allez peut-être subir à un moment donné, hein, c'est des choses instables qui vous empêchent d'avancer, ces blocages. C'est pour ça qu'il va falloir rester patient, rester calme. Il ne va pas falloir y aller trop dans la force non plus. Ça ne servira à rien. Vos objectifs, même si ça bloque pour l'instant, tenez le cap, effacez les choses, hein, ne restez pas dans les choses du passé, allez voir vraiment sur le futur ce qui peut arriver pour vous. Au niveau de ce qui pourrait vous aider, c'est qu'il y a certaines choses qu'il va falloir comprendre. Certaines choses ne sont peut-être pas toutes comprises. Alors au niveau sentimental, au niveau professionnel, dans plusieurs domaines, c'est vrai que il y a des choses qui demandent à, approfondir le sujet. Voilà, je cherche mes mots, qui demandent à approfondir les sujets sur lesquels vous êtes bloqué, sur lesquels vous êtes coincé. Alors, ça peut être psychologiquement, mais aussi radicalement, financièrement, pour beaucoup de choses. C'est de voir un petit peu essayer d'éclaircir votre intuition. Ce qui pourrait vous aider quand même ce mois-ci, c'est de comprendre peut-être que vous faites fausse route sur quelque chose et qu'il va falloir revoir les tablettes. C'est que votre intuition vous bloque aussi. Elle peut vous bloquer et vous faire comprendre que peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Peut-être que vous n'écoutez pas assez non plus. Et il va falloir un petit peu remédier à cela. Si ça bloque, si ça coince, si vous vous sentez énervé parce que les choses ne vont pas dans le sens que vous vous êtes fixé au départ, eh bien, il va falloir un petit peu faire face à ces retards, mais regardez pourquoi ces retards et pourquoi ça bloque, peut-être des choses à revoir, tout bonnement. Au niveau de vos... c'est plutôt pas mal. Au niveau des difficultés, vous allez trouver des solutions. Alors, c'est vrai que vous entamez ce mois de novembre, vous pourriez sentir cette énergie de blocage. Trouver des solutions va être vraiment le bas-mot pour le mois de novembre. Alors, face à toutes ces difficultés, ou une difficulté majeure, il est quand même question, à un moment donné, peut-être d'abandonner quelque chose. Je vous ai dit, il y a des choses qui ne sont peut-être pas faites comme vous devriez les faire. Peut-être que vous vous entêtez sur quelque chose et que ça ne passe pas. Il va peut-être falloir, à un moment donné, refaire un recommencement des choses. Hein.
de trouver les ressources adéquates pour avancer, ce qui va être vraiment le maître mot. Si c'est professionnellement parlant, mais voilà, c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien d'essayer d'y aller, ça ne sert à rien d'y aller dans l'énervement, mais simplement retrouver les ressources nécessaires, soit pour mettre des choses en place, soit pour progresser. Et gardez votre motivation. On vous le dit, hein, face aux événements, même s'il y a des blocages et des difficultés, il faut garder absolument l'enthousiasme que vous avez. La mauvaise idée serait à un moment donné de voir les choses complètement à l'envers. C'est-à-dire, cette mauvaise idée, elle est là pour regarder la vérité en face et ce que vous mettez en place. Il ne faudra pas déprimer. Ça ne servira à rien de reculer en vous, de stagner. On vous dit d'un côté, vos difficultés, il faut trouver les moyens d'un commencement, de trouver le déblocage, comment débloquer la situation. De l'autre côté, la mauvaise idée, ce serait vraiment de laisser tomber les choses, de déprimer, de rester dans une inertie et dépendant de certaines situations. Vous devez trouver les moyens nécessaires, les outils nécessaires pour avancer et garder cet enthousiasme qu'on a vu tout à l'heure que vous pouviez avoir, en espérant arriver dans un équilibre d'harmonie et de paix, mais surtout par rapport face à tous, aux événements sur lesquels vous êtes confrontés. Et surtout, mon message, c'est que vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité de faire les choses. Quand on a quand même l'empereur qui n'est pas la mauvaise des cartes, à moins que hein, vous cédiez à l'énervement et à l'agacement, quand elle est comme ça, c'est de stabiliser les choses. On vous dit que vous allez pouvoir, le message me dit qu'il y a quelque chose à stabiliser, qu'il y a quelque chose où il faut prendre certaines responsabilités, construire quelque chose, c'est vraiment être dans, on forme quelque chose, donc ça demande un petit peu de patience. Mais l'action que vous menez ne doit pas passer par l'énervement. Attention, l'empereur est une carte autoritaire aussi, hein, c'est la carte vraiment de décision. On n'a pas peur, on confronte les choses. Regarde la force, cette force renversée, et donc qui peut céder à l'énervement, qui peut céder à vraiment péter un plomb, j'ai envie de dire. Donc l'empereur regarde bien cette carte, attention comment vous allez prendre les choses. Mais le message est quand même bon. Le message est que vous pouvez avoir le contrôle de la situation, même si au mois de novembre, vous sentez que cette situation est difficile. Vous ne pas lâcher et de trouver les outils nécessaires pour avancer, et vous allez le faire. Et vous allez le faire. Une carte quand même qui remonte pour la responsabilité, hein, l'empereur. Alors si c'est au niveau sentimental, on a le diable. Wow, carte très forte, hein. Au niveau de cela, au niveau du sentimental. Alors on va déjà commencer à parler pour les célibataires des signes des poissons. Alors, certaines ardeurs, le plaisir, vous avez envie de vous faire plaisir, hein, vous fonctionnez à l'instinct, j'ai envie de dire. Des rencontres, plusieurs rencontres. Vous avez besoin de repartir sur quelque chose, par exemple, hein, comme je vous ai dit. Il y a des choses qui ont bloqué, ça peut être au niveau sentimental, vous avez besoin de revivre, vous avez besoin de, de bouger au niveau du sentimental, simplement relationnel. Le diable est toujours quelque chose qui réagit à l'instinct. Voilà, tout bonnement, à l'instinct. Et de se faire plaisir. Faites-vous plaisir. Tout bonnement, les célibataires, repartez sur quelque chose de nouveau, gardez le contrôle, prenez la maîtrise. Faites-le. Si jamais vous êtes en couple, là, pour ceux avec qui ça va bien en couple, bon, on prend plaisir, on s'amuse, on a gloire avec le partenaire, pas de problème, hein, on fait ce qu'on a envie, on tente de nouvelles choses, pourquoi pas, au niveau sentimental, au niveau de l'amour, la sexualité, on hybride un peu les choses. Il peut y avoir un très bon moment sur le mois de novembre, hein, au niveau de certains couples, hein, pas de souci. Alors, on vous dit aussi qu'au niveau du couple, suivant les problèmes que vous rencontrez, peut-être de mettre des choses en place dans le couple. Peut-être pas évident, vous avez peut-être des trucs qui résistent. Ça ne sert à rien de vous énerver. Ça va venir, vous allez garder le contrôle, vous allez gérer la situation, les poissons, vous allez regarder comment les possibilités qui vous seront données, vous allez pouvoir avancer. Donc, ne vous laissez pas submerger par des choses que vous n'arrivez pas à caler en couple, par exemple. Par contre, si c'est au niveau du couple, si ça va mal, là, il y a quelque chose à revoir pour vous. Qu'est-ce que vous faites?
Si c'est quelque chose du passé, vous n'arrivez pas à vous sortir à un moment donné, vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre ou une harmonie pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vos possibilités seront là. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Est-ce que vous vous entêtez pas dans une relation qui ne vous va plus? Mais dans ce cas-là, il va falloir prendre des décisions. Vous ne pouvez pas rester dans une décision, dans une situation de couple où ça bloque, où ça ne va pas, pour vous. Au niveau professionnel, on parle de succès. Waouh, le soleil, le soleil, le soleil. Alors le vouloir est une chose. C'est vrai que le mois de novembre, attention, hein, c'est pas du 1er à la fin du mois, hein, tirage, vous pouvez ressentir ces choses déjà là, ou vous pourrez les ressentir un petit peu sur le mois de décembre. Mais il est question d'éclaircir une situation au niveau professionnel. Alors, s'il y a des choses qui ne vont pas bien là, au niveau professionnel, trouver les choses nécessaires pour avancer. Alors, soit elle peut venir de plusieurs domaines. Hein. Soit vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît pas, vous voulez changer les choses, et vous vous dites, allez, c'est maintenant, il faut que j'avance, je prends ma décision, je me lance dans quelque chose d'autre, je ne peux plus rester dans cette boîte, c'est plus possible. Soit vous n'avez pas de travail, et dans un cas comme ça, vous pourriez trouver un boulot. Les solutions elles sont à votre portée, vous ne devez pas déprimer, vous devez foncer et continuer à chercher un boulot. Vous pourriez obtenir vraiment un travail, un certain succès là, sur ce mois de novembre. Donc on vous dit, allez-y, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Restez tranquille, hein, gardez la maîtrise des choses et ne lâchez pas, surtout, vous allez trouver un boulot sur ce mois de novembre. Et ceux qui veulent se lancer dans quelque chose, c'est peut-être temps à un moment donné de remettre les choses correctement en place. Peut-être que les choses ne sont pas vues correctement de votre part, il va falloir recaler les choses à un moment donné par rapport à votre société, votre entreprise, ou peut-être d'avoir des idées nouvelles pour restructurer, mettre des choses en place. Hein. Donc ne restez pas dans un immobilisme surtout. Alors au niveau de comment vous allez vous sentir, quand on parle de nouvelles choses, on parle bien sûr de cette impératrice hein, qui n'arrive pas pour rien. Et c'est quand même à un moment donné la nervosité qui ressort. L'impératrice renversée peut montrer un état où on est face à certaines difficultés, des choses qu'on ne comprend pas forcément, des choses qui sont un peu superficielles. Donc, vous sentir un petit peu comme ça. Essayez de faire un déblayage, j'ai envie de dire, sur le mois de novembre pour pouvoir avancer à nouveau. On va regarder au niveau du Béline. Allez, pour les signes des poissons, la première qui tombe va aller sur l'arcane sans nom. Vous avez envie d'être en concordance avec vous-même, ce que vous aimez, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce qui vous réchauffe le cœur. Vous avez vraiment envie d'aller sur quelque chose de nouveau. Il va falloir dégager un petit peu ces choses du passé, les choses sombres, pour vraiment avancer. Alors attention, si c'est au niveau de l'amour, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Vu la teneur de ce qui se passe ici, si les couples ne vont pas bien, il va falloir, si vous n'êtes pas heureux en couple, il faudra y regarder de très près. Alors, au niveau de la haute fortune, en tout cas, c'est retrouver vraiment quelque chose de bon pour vous. Alors, au niveau de la haute fortune, de ce blocage que vous pouvez subir pour avoir les plaisirs de la vie, tout bonnement, hein, comme la livre, hein, c'est d'avoir les plaisirs. Bon, on va dire aussi, si je parle pour certaines personnes des signes des poissons, si vous êtes dans le côté artistique des choses, peut-être quelque chose qui peut bloquer au niveau, vous êtes dans la musique par exemple, hein, c'est pour représenter la lyre, la musique et les belles choses, vous pouvez aussi ressentir un certain blocage, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, hein, mais le soleil est ici, vous pourrez avoir la clarté dans une idée, arriver à faire bouger les lignes. Voilà, sinon si c'est en amour, le projet, on va regarder. Vraiment que ça tourne pour vous. Alors, au niveau de la papesse, et ça, c'est ce qui pourrait vous aider. Voilà, la compréhension des choses. La compréhension des choses sera nécessaire, ça va être la clé, pour déverrouiller ce mois de novembre, comment vous allez vous sentir. Il va falloir vraiment arriver à gérer les choses, à comprendre les choses. Le mois va être fait pour ça d'ailleurs. Hein. Vous allez être face à certaines responsabilités. Soit vous entêtez les poissons, et ça ne marchera pas.
soit vous prenez une décision, et dans ce cas-là, ça peut vous sourire. Tout bonnement. Le battleur qui est ici, avec vos difficultés que vous pouvez ressentir, surtout qu'il a tendance à regarder la papesse, à voir un petit peu la décision que vous allez faire, la clé de cette destinée, c'est le redémarrage, on est sur le 1, quand même, le commencement de toute chose. On parle de retard. Voilà, vous êtes face à des retards dans vos problématiques, dans ce que vous devez gérer, des choses qui bloquent. Donc, le blocage, avec ce battleur, vous demande, à regarder cette papesse qui est renversée, de comprendre certaines choses. Absolument, d'être dans cette compréhension, de regarder ce qui bloque une bonne fois pour toutes et de lever le voile et d'écouter peut-être votre intuition au lieu de vous bloquer. Le pendu qui est ici. Allez, le pendu qui est là. Hop, par rapport à la mauvaise idée. D'aller chercher des appuis et des soutiens envers tout le monde. Le seul appui et le soutien que vous pourriez avoir, c'est vous-même. C'est de regarder les choses par vous-même. C'est de ne pas compter sur les autres à un moment donné. Tous ces retards, les choses qui stagnent, de rester dans une stagnation des choses, de rester dans les retards, ça ne servira à rien. Alors, les appuis pourraient aussi vous causer certains retards, l'appui des autres. Mais c'est peut-être de lâcher la mauvaise idée, ce serait de ne pas rester là-dedans. Et la bonne idée pour moi, ce serait vraiment de chercher des appuis qui puissent vous faire avancer, une bonne fois pour toutes. Parce que ça ne servira à rien de rester dans quelque chose qui n'avance pas. Peut-être pour vous aider à comprendre la situation que vous vivez. L'empereur qui est ici. Mon message où vous pouvez résolver les choses. L'empereur est celui qui va pouvoir reprendre la main sur les situations. Donc on parle de renommée, mais on voit qu'on est attaché à quelque chose. Alors, au niveau de l'empereur, le changement, à vous d'octroyer le changement, je vous l'ai dit, ce qui est incroyable, si vous regardez bien, l'empereur, avec le changement, il vous demande de changer les choses, de reprendre la main sur les choses, et de ne pas vous laisser embarquer dans des trucs, voilà, de ne pas bouger, ce serait la mauvaise idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais surtout qu'il regarde l'arcane sans nous renverser. Au-delà de la force, donc pas d'énervement, mais de gérer les choses du passé difficiles. Une bonne fois pour toutes. Le diable qui est là, au niveau de l'amour. Les nouvelles, faites-vous plaisir, de belles nouvelles arriveront. Pour ceux qui sont en couple, et ben, si vous avez un projet, même si ça bloque, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de ça. Il ne faut pas vous énerver, ça ne sert à rien. Gérer une histoire de couple qui va mal, ben vous allez être à l'écoute des choses qui peuvent arriver. Savoir ce que l'autre pense, pareil, de gérer une situation, d'ouvrir une situation, d'éclaircir une situation au niveau de cela. En tout cas, ces nouvelles, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, waouh, 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 c'est peut-être une acceptation d'être en couple avec vous, tout bonnement. Alors, au niveau du soleil qui est là, et au niveau du travail, qu'est-ce que ça va nous dire? Au niveau du travail. C'est ça. Il y a certains qui risquent de changer de boulot. Allez, on va la tirer tout de suite pendant que j'y suis. Voilà. Eh oui, il y a un malaise au niveau du travail. Je vous dis, je vous parlais juste avant de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne va pas. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Le soleil est dessus. Ça peut être que des choses qui peuvent être passagères, comme on pourrait se sentir. Si c'est parce que vous ne trouvez pas de travail, je le répète, foncez les poissons sur le mois de novembre. Reprenez les choses, ne laissez pas stagner les choses surtout. Voilà ce que j'ai vraiment envie de vous dire, ne laissez pas stagner les choses, continuez à combattre, continuez à aller de l'avant. Surtout que la paix, c'est ce que vous estimez, c'est ce que vous voulez, c'est de retrouver les bonnes choses pour vous, de retrouver un certain équilibre, on l'a dit tout à l'heure, c'est votre objectif, donc pourquoi pas,
Hein, voilà, vous allez vous battre pour ça en attendant, pour vous, mes chers signes des poissons. Alors, on regarde un petit peu une carte au niveau de l'amour. Les célibataires, sortez, hein, je vous le dis. Faites-vous plaisir en amour, faites-vous plaisir, même les couples qui vont super bien, là, allez-y, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire, les poissons. Vous allez avoir un choix à faire, il y a une issue. Il y a une issue, alors ce serait une décision que vous devrez prendre avec vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour des couples qui ça va pas trop bien, vous avez peut-être envie de reprendre une liberté, vous, au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Quelque chose qui s'englue un petit peu, vous engluez dans cette relation, plus trop envie d'y rester dedans. Il y a le changement qui est là, qui risque de s'octroyer, il y a un choix, il y a une décision à prendre, qu'est-ce que vous allez faire? Après, si c'est en couple, hein, c'est des choix, c'est des décisions que vous pouvez prendre en couple pour avancer sur votre couple. Ça peut bloquer un peu, vous trouverez les solutions, pas de souci. Et vous, bah, si vous êtes célibataire, c'est votre propre choix, qu'est-ce que vous allez faire ce mois? Tout bonnement. Moi, je serais vous, célibataire, je bougerais. Allez. Au niveau de vous, comment vous pourriez vous sentir? On a vu tout à l'heure, la coupe. Et ces deux-là, il y en a deux. Voilà. Bon, je vais les prendre. L'instant présent, vivez les choses sans vous soucier de ce qui se passe. Des actes, des faits accomplis. S'il y a des choses à prendre, vous devez les prendre. S'il y a des décisions où vous devez bouger, bougez. Une bonne fois pour toutes. Ne restez pas dans des sortes de sable mouvant. Si vous voulez retrouver cette paix en vous. Voilà. Pourquoi? Parce que la prochaine, c'est la transformation des choses. Vous êtes sur une phase qui peut vraiment bouger pour vous, à condition que vous le souhaitiez, les poissons. Il va falloir vraiment aller de l'avant là-dessus. Vous ne pouvez pas stagner, c'est pas possible. Ça demande déjà de vous écouter, d'apprendre certaines choses un petit peu, peut-être qui vous manquent, certaines connaissances de vous par rapport à une situation, mais vous devez lâcher les choses pour pouvoir vous transformer et retrouver cette paix en étant tranquille, hein, sans vous énerver, ça ne sert à rien du tout. Vivez l'instant présent sans vous soucier et ayez confiance du futur. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, tout bonnement. Alors, comme c'est la carte qui pourrait un peu vous déstabiliser, l'impératrice, hein, ça peut être un mensonge aussi hein, qu'on vous a fait. Voilà. La perfectibilité des choses, vous voulez les stabiliser, vous verrez. Par rapport à ce que vous vivez. Allez, une petite rune. Une petite rune pour mes chers poissons, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Une rune qui peut vous guider. Et comme j'ai dit, attention, hein, c'est pas. Vous vivez chacun quelque chose. Hein, prenez-la comme un guide, hein, comme un guide que je vais vous donner, hein, cette rune. Alors, on va avoir affaire à nos 10. C'est les épreuves, c'est les contraintes, cette rune. C'est celle qui va vous demander d'apprendre les choses, je vous en parlais tout à l'heure, une connaissance de certains domaines dans votre vie, pour avancer à nouveau. Tout bonnement, c'est vos besoins, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous désirez, une bonne fois pour toutes. Faire face aux épreuves, passer ces épreuves pour aller de l'avant. Donc au mois de novembre, il est vrai que vous pourrez rencontrer quelque chose dans votre vie qui peut être une épreuve pour vous. Peut-être quelque chose que vous refoulez, que vous ne voulez pas surpasser, mais à un moment donné, pour certaines ou certains des signes des poissons, vous allez être obligé de vous y confronter pour vouloir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une bonne fois pour toutes, vos besoins personnels. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de novembre. Bah, écoutez, ça vous a plu, comme d'habitude. Je vous embrasse. Si vous avez besoin de quelque chose, hein, vous retrouvez mon site internet. Vous pouvez même prendre rendez-vous pour une consultation si vous voulez voir plus clair pour vous. Et puis, pourquoi pas aussi hein, une étude astrologique ou vos 12 maisons pour l'année 2023. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous retrouve très vite sur la prochaine vidéo qui va parler
des grandes tendances pour le poisson en 2023. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Sato.